Shalom tout le monde, merci de nous retrouver encore aujourd'hui avec ce Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. Merci vous êtes de plus en plus nombreux, c'est fantastique. Merci à tous d'être là. Alors aujourd'hui donc on est presque à la fin du livre d'Exode, mais avant de commencer, je vais vous faire donc quelques petites annonces, ok, pour être sûr que tout le monde prenne bien. C'est que donc, comme d'habitude, on fait deux vidéos. Là, cette vidéo ici, on va parler du Mishkan en rapport avec le corps de l'homme et le corps du Mashiach. Et la deuxième vidéo, on va entrer dans le degré beaucoup plus profond de Shabbat. Alors, cette semaine, on a eu un premier cours de mise en pratique du Shabbat, mais aujourd'hui, on va avoir une compréhension encore plus profonde du Shabbat par justement avec tout ce qui concerne ces enseignements qui sont extraordinaires, qui nous sont tirés donc des sages et qui vont en profondeur pour nous faire comprendre vraiment toute l'amplitude et l'importance de pouvoir célébrer ce Shabbat. Ce sera pour la deuxième vidéo. Ensuite, notre prochain groupe de guérison commence le dimanche 19 mars. Il reste encore quelques places. Inscrivez-vous. Je maintiens volontairement les groupes en petit nombre pour pouvoir laisser à chacun le temps de s'exprimer, de partager, de recevoir les indications, etc., les solutions aux problèmes. On est vraiment des petits groupes très soudés. On continue à se contacter après. Ça crée des liens et tout. Je vous encourage vraiment à suivre ces groupes de guérison. C'est vraiment un must pour le corps du Mashiach en ce moment. Ensuite, encore un nouveau cours, pardon, qu'on a mis en place, qui va se passer environ une fois par mois, qui est ouvert à tous. Celui-ci, c'est qui concerne comment mettre en pratique le Shabbat, les fêtes, savoir se servir d'un sidour, et plus encore, etc. Et le prochain cours en direct se passera le mercredi 20 mars à 18h30 heure d'Israël. Inscrivez-vous à la lettre de nouvelles pour pouvoir avoir les détails, le lien Zoom, l'heure, etc., etc. Ok, donc on a mis un lien en dessous la vidéo pour pouvoir vous inscrire sur la lettre de nouvelles. Enfin, la semaine prochaine, ainsi que le 30 mars, mais déjà la semaine prochaine, il n'y aura pas de Beth Midrash. Ok, on est occupé, on ne peut pas enseignant dans la maison pleine d'invités, donc on ne pourra pas. Et pour le 30 mars, on ne sera pas là non plus, on sera à Paris. On a été invité dans une assemblée pour pouvoir parler de Pessah dans une assemblée à Paris. Ok, donc la semaine prochaine, il n'y a pas de Beth Midrash. Voilà les quelques annonces. Alors, Exode 35.1, et Moshe réunit Vayakhel, toute l'assemblée des fils d'Israël, et leur dit, ce sont les choses que l'Éternel a commandé de faire. Alors, on est presque à la fin du livre de Shemot. Encore, on a la paracha Pekoudé, on a la paracha Vayakhel, qui va normalement aller coupler avec celle de Pekoudé. Mais comme cette année, on est une année où on a 2 mois de Hadar, donc, du coup, on sépare également les parachutes et on se retrouve là à lire la paracha Vayakel maintenant. Et la semaine prochaine, ce sera la fin du livre d'Exode avec Koudé. Alors, Moshe s'adresse à la nation entière pour les inviter à construire ce Mishkan après justement ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire l'épisode tragique du veau d'or. Mais cette fois-ci, le rassemblement, il va se faire autour du Shabbat. Alors, pour rappeler déjà, c'est que le but de la délivrance d'Égypte, c'était d'aller célébrer une fête à l'Éternel dans le désert, parce qu'il attendait un peuple saint. On avait parlé de la circoncision physique qui indiquait qu'une sanctification du cœur devait être nécessaire pour entrer dans la sanctification qui avait commencé avec le don de la Torah au mont Sinaï. Et si on reprend ce que Ramban Narmanides décrit, donc tout ça, je vous prends des extraits de notre étude, hein, je vais parcourir encore quelques points, mais si vous n'êtes pas encore inscrit à la yeshiva, faites-le parce que ces études sont vraiment une aide précieuse pour renouveler votre intelligence et découvrir le Messie dans la paracha. Le Ramban décrit ainsi le livre de Shemot, alors que le livre de Genèse, c'est le livre de la création, c'est-à-dire celle du monde et celle du peuple d'Israël. Le livre de Shemot, lui, c'est un livre qui est dédié spécialement au premier exil qui avait été annoncé à Abraham dans Genèse et à la rédemption de cette première galoute, c'est-à-dire ce premier exil. Et cette galoute, exil, ne sera pas terminée avant que les fils d'Israël soient revenus au niveau spirituel de leurs ancêtres. Après avoir été libérés de l'esclavage d'Égypte, leur rédemption ne va être que complète car ils vont errer dans le désert. Ce n'est qu'une fois quand ils vont arriver au mont Sinaï, reçu la Torah et construit le Mishkan, où va résider la présence divine, qu'ils seraient à ce moment-là considérés totalement rachetés.
Le but de ce commentaire, ça nous éclaire pour dire qu'il faut faire revenir la présence de Dieu au sein du peuple. Si on reprend quelle était la mission d'Abraham, c'était d'invoquer le nom de Hachem. D'accord? On a l'étude l'Erlecha dans le livre de Genèse. Et si on reprend les caractéristiques de la Jérusalem céleste qui doit descendre sur cette terre, le but de la rédemption finale, on voit dans Apocalypse 21, et je vis la sainte cité Nouvelle Jérusalem descendant du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et jouit une grande voix venant du ciel disant, voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Il habitera, l'habitation, c'est Mishkan, c'est la même chose. Shrina, Mishkan, c'est le même mot. Donc le but de la rédemption, c'est d'être rempli de la Shrina, la présence éternelle du roi des rois, et de connaître la majesté de son grand nom. Comme c'est écrit dans Zacharie 14, et l'Éternel sera roi sur toute la terre, en ce jour-là, il y aura un Éternel, et son nom sera un. On termine la prière, les 3 prières de la journée, on termine par ce verset-là. Adonai Echad. Alors, si on reprend donc tout ceci, la présence d'Hachem, etc., on voit que le verset suivant, donc qui est dans Exode 25, nous donne la véritable intention de Dieu pour l'édification de ce Mishkan. Ils feront pour moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Toujours, je veux toujours être au milieu de nous, dans nos cœurs. On avait vu avec la paracha Titro qu'un contrat de mariage avait été établi entre Hachem et Israël, ratifié dans le sang des taureaux. Donc la première étape de ce mariage a été faite. Maintenant, il s'agit de construire une maison pour les futurs époux. Cette maison, c'est un mikdash, qui est la préfiguration de la maison céleste qui va descendre du ciel. Apocalypse nous dit, Apocalypse 15, et après ces choses, je vis et le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et ensuite, dans Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et la mer n'est plus, et je vis la sainte cité nouvelle Jérusalem descendant du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Le mikdash, qu'est-ce que c'est? Ça vient de la racine kadash. Kadash qui veut dire kadosh, kdoshim. Comme Dieu nous dit, ça veut dire il faut être sanctifié, mis à part, pur, rendre pur. Dans Lévitique 11, 45, il nous dit car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte afin que je sois votre Dieu et vous serez kdoshim, vous serez saints, car je suis saint, Anikadosh. Et c'est cette sainteté à laquelle nous sommes appelés, puisque c'est même repris dans 1 Pierre, quand il dit, mais comme celui qui vous a appelé est kadosh, vous aussi soyez des kdoshim dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis kadosh. Et un verset de clôture dans le chapitre 29, et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi, et j'habiterai Shachanti, Mishkan, Shrina, même racine, au milieu des fils d'Israël, je serai leur Dieu. Et le mot Shachanti, ça vient donc de Shachan, j'ai dit, c'est Mishkan, et c'est également la racine dans le verset du Cantique des Cantiques, quand il dit entraîne-moi, attire-moi, Mashreni, attire-moi à toi, Mashreni. Donc, ça veut dire on veut retourner à l'unification, à l'unité avec la Shrina. Donc, tous ces commentaires, ça nous éclaire sur le but final de la rédemption, faire revenir la Shrina au sein du peuple. Et qu'est-ce qui s'était passé après le veau d'or? La Shrina s'est retirée du camp. Hacham avait décidé de ne plus monter avec son peuple en terre promise. Dans Exode 33, on dit je ne monterai pas au milieu de toi car tu es un peuple de Koured. Sa présence était retirée du camp. Exode 33, Moshe prit une tente, il attendit pour lui hors du camp, et il arriva que tous ceux qui cherchaient l'Éternel sortirent vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Donc il s'agit de faire revenir cette Shrina au sein du peuple. Moshe était remonté et redescendu du mont Sinaï avec les nouvelles tables, c'était le jour de Yom Kippour, le pardon avait été accordé. Le pardon a été accordé par grâce, mais la Shrina s'était retirée. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Shrina se retire, puisque en fonction du péché, à cause du péché, elle s'est retirée plusieurs fois. Au Gan Eden, quand Dieu a chassé l'homme du Gan Eden suite au péché, il lui dit, l'Éternel Dieu, le meilleur du jardin d'Éden, pour labourer le sol où il avait été pris, il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un filtre pour empêcher de se reconnecter à cet arbre de vie et de vivre éternellement, c'est-à-dire dans un corps qui n'est pas périssable. Au mont Sinaï, on a eu un second essai. On voit que dans Exode 24, la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï,
Et la nuée l'a couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, il appela Moshe du milieu de la nuée. Il s'est produit un second échec. Si Moshe n'avait pas intercédé pour le peuple aurait été complètement détruit. Alors une seconde alliance avec les 13 attributs de miséricorde qui est faite avec le peuple lui permet de marcher avec l'Éternel afin de ne pas être consumé en chemin par la mesure de rigueur qui était celle des premières tables de la loi. Néanmoins, la Shrina ne revient pas encore dans le camp. Elle repose sur Moshe qui met un voile sur son visage. Et les fils d'Israël craignirent de s'approcher de lui. Donc, la Shrina est à l'extérieur. Seul Moshe a eu une révélation de cette grâce immense, et sa peau a rayonné de la gloire du Fils, parce que c'est lui qui est la grâce personnifiée, mais le peuple ne le voit pas encore. Il va falloir attendre que cette grâce, que cette grâce vienne, qui est la parole vivante, qui est venue sous la forme de Yeshua, et qui nous emploie le même mot en grec que dans la Septante pour traduire Shachanti. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Il faut comprendre que toutes les parachutes, la Brit Hadasha, elle est faite en fonction de la Torah. Elle n'est pas dissociée, elle fait toujours référence aux parachutes de la Torah, toujours. Donc cette grâce va venir renouveler l'alliance avec Israël et apporter une régénération spirituelle par la circoncision du cœur, qui va nous permettre de pouvoir nous réconcilier avec Dieu et d'entrer dans sa présence. Comme il dit dans Pierre, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts. Donc il y a vraiment, nous sommes morts, nous ressuscitons, nous sommes morts avec lui, nous ressuscitons avec lui. Toute écriture a été donnée pour notre enseignement parce que Yeshua nous a dit que la Torah parlait de lui, qu'il est le but de la Torah, et donc on a besoin de connaître qui est cet attribut divin à Yeshua, connaître son plan pour nos vies et pour celles de son peuple, connaître le plan pour le salut du monde entier. Si on ne connaît pas la parole, si on ne connaît pas la Torah, on ne peut pas comprendre en totalité le plan de rédemption parce que tout est basé sur la Torah. Et donc avoir le réel fardeau pour tous les hommes de la planète. Ce plan, il passe par le salut d'Israël et la réhabilitation de sa Torah depuis Israël. Encore une fois, tout revient en Israël et il va repartir d'Israël. Le Messie est venu en Israël, est parti vers les nations, la Torah revient en Israël et va vers les nations, et le Messie va revenir en Israël et tout le monde va revenir en Israël. Donc tout revient ici en Israël. On le voit, il dit dans Ésaïe 2, il arrivera à la fin des jours, c'est-à-dire dans les jours dans lesquels nous sommes, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc la Torah, maintenant, c'est pour ça que tous les Juifs doivent rentrer en Israël pour enseigner la Torah, parce qu'elle doit partir d'Israël. La Torah que vous devez recevoir, elle doit partir d'Israël, parce que nous sommes dans cette fin des temps. Ne cherchez pas une Torah qui vient d'ailleurs, elle doit partir d'Israël. C'est le plan que Dieu a prévu. Donc il faut revenir aux sources complètement, revenir à la base. Ce qui veut dire que les Juifs et Éphraïm, puisque nous croyons que beaucoup de croyants font partie des tribus perdues, doivent donc étudier sa parole qui a été donnée au mont Sinaï, c'est-à-dire sa Torah, afin de recevoir la révélation de Ha-Yeshua, le Yeshua personnel et le Ha-Yeshua du monde entier. Et donc Dieu veut rassembler son peuple dans l'unité. Et c'est vraiment, tous les dernières parachutes se sont centrées là-dessus. La construction du Mishkan, c'est la révélation de l'unité. De plus en plus de nos jours, on en arrive à comprendre, et nous on le comprend de plus en plus ici, suite à la guerre qui s'est passée avec le 7 octobre, il y a un phénomène d'unification, d'unité qui se passe dans le monde et également dans le corps du Messie. Donc, on travaille à cette unité en ce moment. C'est pour ça qu'on fait ces cours sur la sanctification, sur la restauration de l'âme, sur la Torah, sur comment mettre en pratique les fêtes, le Shabbat, etc. Et tout, pour que tout le monde puisse se réunifier ensemble, pratiquer la même chose, et que la Torah sorte de Sion, la parole de l'Éternel de Jérusalem. Alors le péché avait dispersé le peuple en créant une brèche, et éloigné la Shrina. Alors Moshe va essayer de faire revenir la gloire en rassemblant les enfants d'Israël autour d'un commandement, celui du Shabbat.
Mais je laisse pour la prochaine vidéo, d'accord? Ce sera pour tout à l'heure. Mais là, maintenant, je veux revenir sur le fait encore du concept de l'unité, les membres du corps et le Mishkan. Parce que tout est encore une fois, à propos de Yeshua et du corps du Mashiach. Donc, on reprend la description des différentes parties du Mishkan qui avait déjà commencé dans l'étude Parashat Trouma. Et pour comprendre que cette unité, ça nous amène tous à faire partie du même corps. Alors, parlons des couvertures du tabernacle. Le tabernacle comprenait plusieurs couvertures qui se superposaient. Ça reprend les différentes parties de l'homme. Le premier système d'enveloppe, il protège les enceintes sacrées et il était composé des étoffes plus riches, les 10 tapis, qui sont une allusion automatiquement à 10 commandements, aux 10 paroles plutôt, pour être plus exact. En hébreu, ce n'est pas des commandements mais des paroles. Il représente l'homme intérieur. 5 tentures pour chacun des 5 premiers commandements, qui parlent de la relation de l'homme avec Dieu, et 5 autres tentures qui parlent de la relation de l'homme avec l'homme. Ça fait également référence aux 10 attributs que l'on trouve sur l'arbre de vie, cet arbre de vie dont il nous est dit que nous en consommerons dans le Gan Eden. Quand on sera à la restauration de toutes choses, on en consommera de cet arbre de vie. Les premières tentures totalisaient une mesure de 32, 28 pour la longueur, 4 pour la largeur, et 32, c'est la valeur numérique du mot lève, cœur, parce que c'est encore dans le cœur qu'est renfermée la parole de Dieu. La Torah, c'est qu'une histoire de cœur. C'est une histoire de miséricorde, c'est une histoire de cœur, rien d'autre. La Torah, ce n'est pas une loi, c'est une instruction de miséricorde, une instruction de cœur. D'ailleurs, quand vous commencez la première lettre de la Torah, c'est Bereshit Bet, et ça finit par Israël, Lamed. Quand on fait le cycle pour relire, on fait Lamed Bet, ça fait lève, encore une fois, le cœur. La Torah, c'est une histoire de cœur. La seconde couverture, c'est constituée de peaux de chèvre au nombre de 11. Ça, c'était la partie animale de l'homme. Et ces mesures, donc ce qu'on appelle la Nefesh Behemit, et les mesures totalisaient un chiffre de 34, qui est la valeur numérique du mot dal, pauvreté. C'est-à-dire que cette enveloppe plus charnelle et plus pauvre, elle est même recouverte de peau de bélier teinte en rouge qui représentait l'expiation nécessaire par le sang. Et les agrafes étaient unies ensemble. Donc ça nous parle de l'unité dans le corps du Messie. Comme il dit dans 1 Corinthiens 1, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, à parler tous en même langage, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Encore une fois, restez unis, les agrafes doivent être restées unies, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment, dans un même avis. On est tous la même doctrine, la même façon de penser, la même ligne de conduite. Chaque pierre du temple représente une âme. Et le grand architecte travaille justement à construire son temple dans lequel il veut habiter. Il va remplir tout en tous, mais il faut qu'on soit un. Ensuite, il y avait les planches du tabernacle. Les planches, elles nous parlaient de l'unité. Encore une fois, Exode 26, ils seront joints par le bas et parfaitement unis ensemble. C'est toujours le même message. Parce que le corps du Mashiach doit être dans l'unité. L'unité, ça permet de recevoir des révélations. Matthieu 18, je vous dis que si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, même s'ils se trompent, à partir du moment qu'ils soient dans l'unité, elle sera faite par eux pour mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Vayakel, Moshe les a rassemblés quand on est assemblés. La barre du milieu fait également allusion au Messie encore une fois. Il est dit, et la traverse du milieu sera au milieu des ais, courant d'un bout à l'autre. Le Midrash nous dit, il vient, le Messie, pour unifier les nations de la terre et chasser les impies d'un bout de la terre à l'autre. Encore une fois. Les bois de Sittim, acacia, sont décrits dans le Talmud comme des bois de cèdre. Or, les cèdres sont assimilés au juste. On le voit par exemple dans le psaume 92, il nous dit, le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Et ces bois devaient se tenir debout comme des piliers, des colonnes. Et les justes seront également des colonnes dans le temple. Apocalypse 3, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il ne sortira plus jamais dehors. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Les socles devaient être en argent. L'argent, ça reprend l'expiation et la Torah. Tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation, donc l'expiation. Tu donneras pour le service de la tente d'assignation, pour faire propitiation pour vos âmes. Et dans le psaume 12, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre tous les 7 fois. Donc l'expiation
Et la parole, ça doit être les bases de tout. 1 Pierre 1 nous dit, vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Ensuite, nous avons les 9 objets qui sont consacrés du tabernacle et les dons de l'esprit. Alors, ça c'est très intéressant aussi. Je ne fais que développer des tout petits passages parce que c'est développé en détail donc dans l'étude. Hein. Mais il y avait donc ces 9 objets sacrés qui correspondent aux 9 manifestations spirituelles qui sont énoncées dans 1 Corinthiens 12. L'arche correspond à la parole de sagesse, le voile à la parole de la connaissance, la menorah à la foi, la table au don de guérison, l'autel d'or au don des miracles, le voile au don de prophétie, la cuve d'airain au don du discernement des esprits, l'autel et sacrifice à l'interprétation des langues. Ces dons sont classés par ordre d'importance, c'est-à-dire que le plus élevé, c'est la parole de sagesse, un degré qui est élevé de prophétie. Il se situe au niveau des révélations de l'arche, parce que on part dans les sphères supérieures. Le plus modeste, c'est le don des langues, qui se situe au niveau de l'autel de cuivre des sacrifices, dans notre monde de Asiya ici. Donc tous ces dons devaient se manifester au niveau du corps pour servir à l'édification du corps. Toujours pareil, on ne reçoit pas des dons pour les garder. On a toujours quelque chose qui est toujours entre nous, pour l'édification du corps du Mashiach. En Corinthiens 12 nous dit, car de même que le corps est un et qu'il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoiqu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi est le Messie. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un même esprit pour un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ou si l'oreille dit parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, c'est ridicule. On est bien d'accord. Donc si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, donc chacun d'entre nous, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais il y a un seul corps. Il faut vraiment de plus en plus commencer à comprendre aussi que nous faisons vraiment partie les uns les autres. Une partie de vos âmes sont en nous, une partie de mon âme est en vous. On est tous imbriqués les uns les autres parce qu'on fait partie du même corps. Et on peut comprendre toutes ces choses avec le roi Hakodesh. Parce que sans l'esprit, on ne peut pas comprendre toutes ces choses. Et encore, on ne comprend qu'une partie des choses. Dans 2 Corinthiens, il nous dit, il nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. Or, le mystère de la mort, gravé en lettres des pierres, a été introduit avec gloire, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moshe à cause de la gloire de sa face, de laquelle devait prendre fin, combien plus le ministère de l'esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Parce que la Torah, c'est un miroir pour l'homme. Jacques nous dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, donc quelle parole? La parole de Dieu, il n'y en a qu'une. Il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Il s'est regardé, il a vu, il a oublié qui il était, il oublie son identité. Mais celui qui aura regardé de près dans la Torah parfaite, la loi de liberté, regardez un petit peu ce qu'il est dit ici. On nous a dit que la Torah parfaite, on nous dit que c'est une loi. Ce n'est pas une loi, c'est une instruction. Il faut bien comprendre que c'est une instruction. La Torah, c'est une instruction. Ce n'est pas une loi. Et là nous dit Jacques, celle de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bien heureux dans son action. L'eau de la cuve, ça symbolise aussi la Torah. La Torah, c'est la fondation pour interpréter correctement tous les différents parlés en langue, toutes ces choses. Donc, tous ces dons, encore une fois, nous ont été donnés pour le service au sein du corps. Ils ont pour fondement l'amour, l'unité, pour glorifier, pour faire redescendre cette shrina, en étant des modèles de compassion, d'humilité, au service les uns des autres. C'est ça qui est important. Comme Colossiens nous dit, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, longanimité, supportant l'un l'autre et vous pardonnant les uns aux autres. Ça fait partie également des 13 attributs de miséricorde qu'on étudie dans le cours sur le palmier de Déborah. Et si quelqu'un a un sujet s'il a un sujet de plainte contre un autre, comme aussi le Messie vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Mais le véritable amour, il ne peut venir que quand des cœurs sont purifiés. Sinon, c'est un faux amour. Il s'est écrit noir sur blanc dans Pierre, il dit
ayant été purifiés par l'obéissance à la vérité, donc de la parole, aimez-vous ardemment les uns les autres. Si on n'est pas purifié, on ne peut pas s'aimer ardemment, parce qu'on a chacun nos choses qui nous empêchent de faire pénétrer la lumière. Ensuite, le Mishkar est le corps humain. Le Mishkan, c'est une image du corps dans lequel Hachem veut habiter par son esprit. Et tous ses composants également représentent des parties de notre corps. L'arche, ça représente au cœur, sur lequel doivent être gravées les tables de la Torah. Les chérubins, ça correspond aux poumons qui protègent le cœur. La table, ça représente l'estomac. La menorah représente l'esprit humain. L'encens représente l'odorat. La cuve d'ablution représente les liquides du corps. Les tentures de peau de chèvre représentent la peau et les piliers représentent les côtes. Et tous ces dons de l'esprit, encore une fois, doivent s'exercer au sein de ce corps qui vit avec tous ses organes, au moyen de corps et d'esprit sanctifiés qui ne supportent aucun compromis. Et comme il nous dit dans 1 Corinthiens 12 encore, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de mystères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Encore une fois, c'est toujours pour le même message, pour le groupe, pas pour son petit choix personnel. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il avec le Mashiach. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, etc. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, tout est à propos de l'unité. Tout le Mishkan et tout ce qu'on vient d'étudier, c'est à propos de savoir comment se réunir et comment suivre la même ligne de conduite. Alors on comprend en partie les révélations qui sont contenues dans la Torah, mais quand Yeshua va revenir, sa Torah va être révélée son intégrité et on va comprendre des choses encore plus en profondeur. Mais le plus important dans tout, c'est de travailler à l'unité qui peut être obtenue, encore une fois, qu'après avoir été purifié par l'obéissance à une seule vérité. Ainsi, le corps du Messie pourra véritablement manifester un amour ardent les uns envers les autres. C'est ainsi que l'on doit réagir. C'est que maintenant que nous sommes dans cette fin des temps, ce qui doit nous animer les uns les autres, c'est de savoir qu'on fait tous partie du même corps, qu'on doit tous aller converger dans la même direction, qu'on doit avoir les mêmes enseignements, qu'on doit avoir les mêmes façons de conduire, de se conduire. On doit éliminer toutes les doctrines qui sont à l'intérieur, qui ont fait que diviser le peuple au lieu de le réunir, et de retourner à la racine, de retourner à Jérusalem, en fait, tout simplement. Et la Haftara, pour terminer, nous dit, encore une fois, que donc la Haftara qui a été choisie pour ses parachutes et double parachutes, elle nous parle de quoi? De la construction du troisième temple, de la Jérusalem céleste qui va pouvoir descendre, dans lequel il y aura ce temple qui ne sera pas un temple, où l'agneau va être la lampe, où on va tous être unis comme des pierres vivantes qui vont reconstruire tout cet édifice. Et c'est comme ça que le corps du Mashiach va devenir un esprit vivifiant. C'est-à-dire que tout va revenir à l'unité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, le verset d'Ézéchiel 46? Le prince distribuera son héritage à chacun de ses fils, Judas et Ephraïm qui rentrent, et le prince ne prendra pas de l'héritage du peuple en les opprimant, les chassant de leur possession, c'est de sa propre possession, son héritage, qu'il fera hériter ses fils, afin que mon peuple ne soit pas dispersé, chacun loin de sa possession, mais qu'ils rentrent tous à la même bergerie, et il y aura à ce moment-là un seul berger pour tous. Et ça sera à la fin des temps dans laquelle nous sommes déjà entrés. Alors voilà, ce message, c'est encore une fois pour terminer ce livre d'Exode, puisque la semaine prochaine, on ne va pas être là. Ça nous parle de l'unité. Donc restons tous dans la même direction, suivant les mêmes enseignements, la même ligne de conduite, afin qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on avance vite la rédemption avec le retour du Mashiach. Merci de votre écoute et nous allons passer à la seconde vidéo. Shalom.